Siata Dishmaya Daf Ain 70, nous commençons Daf Samertet Amoudbet. 13 lignes avant la fin, le dernier mot Itmar. La Gemara continue, nous allons terminer Bezrat Hashem le Perek avec une question. Abba la Roussato Bebet Hamiv. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, à l'époque de la Gemara, il y avait les Irousin, c'est-à-dire les Kiddushin. Une fois qu'un homme a donné des Kiddushin à une femme, elle est considérée comme sa femme, elle est Eshetish, mais il n'a pas le droit de vivre avec elle tant qu'il n'y a pas eu de Choupa. C'est une halakha midirabanan. Alors la Gemara nous dit, lorsque un homme a eu une relation avec sa fiancée, Arusato Bebet Hamiv, dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore entrée sous la Choupa, il n'y a pas eu de Nisouim, elle n'est pas encore sa femme, c'est sa Aroussa. Bien sûr, c'est considéré comme sa femme puisqu'elle est Eshetish. Si cette femme a une relation avec un autre homme, elle transgresse un adultère, l'enfant sera mamzer, mais avec son propre mari, il y a une interdiction midirabanan, étant donné qu'il n'y a pas eu encore de choupa. Si malgré tout, ils ont transgressé cette interdiction midirabanan, et que la femme a un enfant, quel va être le statut de cet enfant? Rav amar Avlad mamzer, veshmuel amar Avlad shtuki. Rav nous dit, l'enfant est mamzer. Pourquoi l'enfant est considéré comme mamzer? Puisque cette femme a transgressé, alors qu'elle n'avait pas le droit, avant le mariage, d'avoir une relation même avec son futur mari, donc on la soupçonne peut-être d'avoir aussi une relation avec un autre homme, et peut-être cet enfant est donc un mamzer, puisqu'elle aurait à ce moment-là transgressé un adultère. Shmuel amar, Shmuel dit Avlad shtuki, l'enfant est shtuki. Shtuki, c'est un enfant dont la mère le fait taire lorsque l'enfant appelle son père, donc on ne sait pas qui est le père, c'est un safek. Donc d'après Shmuel, il n'y a là qu'un doute. Amar Rava, Rava vient expliquer Rav et Shmuel. Rava vient nous dire, Mistavra Milta de Rav, la logique de ce que nous a dit Rav. Quand est-ce que Rav considère que l'enfant est mamzer, c'est-à-dire que cette femme est soupçonnée d'avoir une relation même avec un autre homme? C'est seulement des daima me alma, c'est-à-dire elle a été soupçonnée d'autres hommes aussi. Avalo daima me alma, mais si on ne l'avait pas soupçonnée, une femme qui était discrète, sérieuse, alors batra dide shadin nanle. On considère l'enfant comme étant l'enfant de cet homme-là, de son futur mari, et donc il n'est pas mamzer. C'est vrai qu'ils ont transgressé puisqu'ils n'ont pas attendu le mariage, mais l'enfant n'est pas considéré comme mamzer. Donc dans quel cas Rav nous a dit que l'enfant est mamzer? C'est seulement lorsque cette femme était soupçonnée aussi d'avoir eu une relation avec d'autres hommes. Mais si ce n'était qu'avec son mari, c'est-à-dire on ne l'avait pas soupçonné d'autres hommes, on considère que l'enfant est un enfant kasher, c'est le fils de cet homme-là. Amar Rava, et Rava va apporter une preuve de notre Mishnah. Maintenant, Minala nous dira, d'où est-ce que je sais que si elle n'est pas soupçonnée, cette femme, on considère que c'est l'enfant de son mari, des katané, puisque c'est marqué Yalda, Tochal. Dans la Mishnah, nous avons vu que si elle a eu un enfant, Tochal, elle pourra manger grâce à cet enfant. Donc c'était dans le cas que nous avons vu dans la Gemara, une fille Yisraël qui a été violée ou séduite par un Kohen, elle ne mangera pas de terouma. Mais si elle est enceinte et qu'elle a eu un enfant, là elle pourra manger de la terouma puisqu'on considère que c'est l'enfant de ce Kohen. Et donc là Rava nous dit, Hechidame, de quel cas il s'agit? Il m'a dit Daima me alma. Si cette femme était aussi soupçonnée d'avoir eu une relation avec d'autres hommes, de la même manière qu'elle a été séduite par ce Kohen, peut-être qu'elle a été séduite par un autre homme, Amaï Tochal. Yalda Amaï Tochal. Si elle a eu un enfant, comment se fait-il qu'elle va manger de la terouma, puisque cet enfant n'est pas le fils du Kohen? Elle la lave, donc tu vas dire que Mine Daima, Velo Daima me alma. Elle n'avait été soupçonnée, on va dire séduite que par ce Kohen, et pas par un autre homme. Et donc, dans ce cas-là, on considère que si elle est tombée enceinte, c'était du Kohen, et que, grâce à cet enfant, elle pourra manger de la terouma, puisque nous avons vu que une fille d'Israël mariée à un Kohen, si elle a eu un enfant, même si le Kohen est décédé, elle pourra manger de la terouma. Donc là, elle n'était pas mariée au Kohen, mais grâce à son fils qui est Kohen, elle pourra manger de la terouma. Et donc nous dit Rava, Uma atam de la isura v'lea isura batra dide shadin nanle. Et donc la Gemara nous dit, et si déjà donc là-bas, de leha isura v'lea isura,
dire là-bas, le Kohen avait une interdiction avec cette femme, et cette femme était interdite aussi au Kohen. Et malgré tout, Batradide Shadinan, l'essai n'était pas soupçonné d'autre homme, on considère que l'enfant est l'enfant du Kohen, Achad Laï Sourav Laï etc. Alors ici, que dans le cas d'une Aroussa, d'une femme qui était fiancée à Réhouven, elle était permise à Réhouven si elle se mariait, mais elle était interdite à tout homme, puisqu'elle était échétiche, n'est-ce pas, à plus forte raison, le Chodshken, qu'on ne la soupçonnera pas d'un autre homme, si jusqu'à présent on n'avait rien remarqué de particulier, et donc on pourra considérer que l'enfant est l'enfant du Harous, de son fiancé, de son futur mari. Amale Abaye, mais Abaye dit non, Léolam Imalecha, je peux te dire que l'Echa de Daima Mine, Afalgad lo Daima me Alma, Amarav Avlad Mamzer. Abaye vient maintenir, il vient dire que même si elle était, on va dire, soupçonnée avec lui, mais pas avec le monde, Rav nous dira que l'enfant est Mamzer. Pour quelle raison? Maïtama de Amrina, Mide Afkira, Nafshe le Gabe Harous, Afkira Nafshe le Alma. Puisque elle a pu s'abandonner, entre guillemets, à son Harous, à son futur mari, à son fiancé, alors qu'elle n'avait pas le droit, peut-être qu'elle l'a fait aussi avec un autre homme. Alors c'est vrai que nous avons rapporté une preuve de notre Mishnah, un Kohen qui a séduit une fille Israël ou qui a volé une fille Israël, si elle a un enfant, elle pourra manger de la terouma. Et d'après ce que nous venons de voir, on peut craindre qu'elle ait eu un enfant avec un autre homme. Alors Matniti nous dit l'Agma Shnem Chavushim Bet Asru. Nous parlait dans le cas où ils étaient tous les deux en prison. Et donc le Kohen et cette Bat Israël, c'est sûr que puisqu'ils étaient tous les deux en prison, l'enfant est le fils du Kohen. Ça, c'est une première version. Ika d'Amré, d'après une autre version, nous revenons à la marloquette de Rav ou Shmuel. Donc, un Harous, Abba al Harousato, un homme qui a une relation avec sa future femme, elle a déjà reçu des Kiddushin, donc avant le mariage, et il a un enfant. Quel va être le statut de cet enfant? Rav a dit qu'il était Mamzer, Shmuel a dit que c'était un Safek. D'après cette deuxième version, Beba ale Akulan malopligé débattre d'idée Shadinanle, dans le cas où le Harous a une relation avec sa Haroussa, là tout le monde est d'accord que c'est son fils, on considère que c'est son fils et il n'est pas Mamzer. Varitma. Et voici leur marloquette entre Rav ou Shmuel, ce n'est pas dans le cas où le Harous lui-même dit avoue avoir eu une relation avec elle, mais c'est dans le cas de Haroussa Shi'ibra, c'est-à-dire une fiancée, donc une femme qui était fiancée à un homme, elle avait reçu des Kiddushin et elle est enceinte. Et le mari ne dit pas qu'il a eu une relation avec elle. Rav Amaravlad Mamzer et Shmuel Amaravlad Shtuki. Rav nous dit que l'enfant est Mamzer, puisque c'est certainement d'un autre homme, et donc elle a transgressé, ici un adultère, l'enfant est Mamzer. Shmuel dit non, l'enfant est Shtuki, c'est un doute. Peut-être que c'est du Harous. Amar Rava, et Rava va nous dire, Mistavra Miltade Rav, je dis que logiquement, ce que nous a enseigné Rav, que l'enfant est Mamzer, de l'Odaïme Mine, l'Odaïme Me'alma. C'est dans le cas où elle n'était pas soupçonnée avec son Harous, avec son fiancé, son futur mari, mais elle était soupçonnée du monde. Et c'est donc pour cela que d'après Rav, l'enfant est Mamzer. Mais si on l'a soupçonné aussi d'avoir une relation avec son Harous, même si elle était soupçonnée aussi d'autres hommes, eh bien on considérera que l'enfant est l'enfant du Harous de son fiancé. Et Amar Rava va apporter une preuve à cet enseignement. Mena Minala, d'où est-ce que je sais cela? Des Katané, c'est marqué dans notre Mishnah. Donc d'après cette version, on rapporte notre Mishnah, mais pour prouver autre chose, que Yalda Tocha, nous avons vu que si le Kohen a violé une fille Israël ou a séduit une fille Israël, si elle a eu un enfant de cette union, elle pourra manger de la terouma, comme nous l'avons vu, puisqu'elle peut manger de la terouma grâce à son fils Kohen. Donc on considère que l'enfant est Kohen. C'est le fils de ce Kohen. De quel cas il s'agit? Si on parle dans le cas où cette femme était soupçonnée déjà de légèreté, on dirait avec ce Kohen, mais pas avec le monde. Est-ce que j'ai besoin de dire des tirols qu'elle va manger? C'est évident qu'elle peut manger de la terouma, puisque c'est sûr que c'est ce Kohen qui l'a séduite et elle a eu une relation avec ce Kohen. Et la lave des daimana me alma. Donc pour qu'il y ait un ridouche dans cette Mishnah, c'est que cette femme était aussi soupçonnée d'être peut-être séduite par d'autres hommes aussi. Donc on n'avait rien entendu, on ne sait juste que le Kohen a eu une relation avec elle. Elle est enceinte, elle a un enfant, et donc la Mishnah viendrait nous dire que cet enfant est Kohen, elle pourra manger grâce à cet enfant. Et donc si c'est ainsi, ou Ma'atam, si déjà là-bas de la Yisura, même là-bas, le Kohen a une interdiction avec cette femme.
tout homme a une interdiction avec cette femme, puisqu'ils ne sont pas mariés, et malgré tout, Batredi des Shadin, on considère que c'est un enfant du Kohen. Acha ici, dans le cas de la Haroussa, de Léa Yisurav Layetera, pour le reste du monde, il y a une interdiction, elle est chétiche. Pour le futur mari, c'est permis, à part l'interdiction donc Midera Banan. Donc l'Ocholchken n'est pas à plus forte raison qu'on peut considérer que c'est l'enfant du Harous, du futur mari. Et donc certainement, nous dit Rava, ce que nous a enseigné Rav, que l'enfant est mamzer, c'est dans le cas où elle n'était pas du tout soupçonnée du mari, mais elle était soupçonnée d'autres hommes. Donc là, on dira que l'enfant est mamzer. Mais si elle est soupçonnée du mari aussi, du futur mari, là, l'enfant sera cachère. Hamar le Abaye, mais Abaye maintient, il dit, Abaye dit, même si elle était, donc tant qu'elle est soupçonnée du reste du monde, même si elle est soupçonnée du mari aussi, du futur mari, Rav a quand même dit que l'Ovlad est mamzer. Alors c'est vrai que dans la Mishnah, c'est marqué que l'enfant du Kohen qui a séduit une Bat Israël est certainement l'enfant du Kohen, et grâce à cet enfant, il pourra manger de la terouma. On parle dans le cas d'une femme qui n'a jamais été soupçonnée de quiconque. Donc s'il y a une relation avec un Kohen, donc certainement c'est l'enfant du Kohen. On continue dans la Mishnah, nous avons vu à Eved Posel Mishum Bia, qu'un Eved rendra Pasoul Mishum Bia. C'est-à-dire que le Eved, par sa relation, va rendre Pasoul, une fille Cohen, de manger de la terouma. Nous avons vu aussi que l'enfant, le petit-fils, Veno Posel Mishum Zera, n'est pas considéré comme une descendance. Et l'Agma nous dit, Maïtama, pour quelle raison? Amakra Aisha Viladea Tiyel. La Torah nous dit, Aisha Viladea, si un homme a une servante, les enfants de cette servante, Tiyel Adonea, seront aussi des serviteurs, appartiendront au maître. Donc nous voyons que l'enfant d'une servante, l'enfant d'un Eved, est considéré comme un Eved aussi. Mamzer Posel ou Mahil, donc nous avons vu dans la Mishnah que le Mamzer, il est Posel, c'est-à-dire s'il y a un petit-fils Mamzer, et que la grand-mère était fille Cohen, elle ne pourra plus manger de terouma puisqu'elle a une descendance avec le Yisraël. Mahil, dans le cas contraire, c'est une fille Israël mariée avec un Cohen, elle a eu un petit-fils Mamzer. Nous avons vu dans la Mishnah que grâce à ce Mamzer qui est Cohen, elle pourra manger de la terouma. Tanoura Banan Agma nous rapporte le pasouk. C'est marqué Vezera en là. Comme nous l'avons vu dans le pasouk, une fille Cohen qui était divorcée ou veuve et qui n'a pas eu d'enfant, elle pourra rentrer chez ses parents et manger de la terouma, puisque la Torah dit Vezera en là, elle n'a pas eu de descendance. Et donc descendance, nous dit l'Agma, en liela zara, je n'ai que sa descendance, c'est-à-dire le premier degré, ses enfants. Mais Zera Zara, la descendance de sa descendance, des petits-enfants, Minaïm, d'où est-ce qu'on sait que si elle a laissé un petit-enfant, même si ses enfants, elles, sont décédés, elle n'a qu'un petit-enfant, d'où est-ce qu'on sait qu'elle ne pourra pas manger de terouma, Tamudoma, Zera Enla. Mikol Makom, nous dit la Torah, Zera Enla, elle n'a pas de descendance, donc Mikol Makom, que ce soit un enfant ou un petit-enfant. En la Zera Kacher, Zera Pasuminem, je n'ai qu'un Zera Kacher, mais si c'est un Mamzer, peut-être que ça ne l'empêchera pas de manger de la terouma, Tamudoma, Zera Enla. En là, on apprend du pasuk Ayen Allah. C'est-à-dire comme le Ayin, En là, Ayen Allah, va chercher, va regarder qu'il n'y ait aucune descendance. Alors nous dit l'Agma, mais pourtant on va affecter les Zerazara. Tu viens d'utiliser ce pasuk des Zera En là pour les petits-enfants. Comment tu vas maintenant utiliser ce pasuk pour des petits-enfants ou une descendance qui est Pasoul Mamzer? Alors l'Agma nous dit Zerazara lo itzterikra. En vérité, les petits-enfants, on n'a pas besoin de pasouk. Pourquoi Bnei Banim Mariam Kebanim, comme nous l'avons déjà vu, les petits-enfants sont comme les enfants. Et Kitzerikra les Zera Pasoul. Et donc tout le pasouk ne vient nous dire que si elle a une descendance, même Mamzer, à cause de cette descendance, elle ne pourra pas manger de terouma. Amar le Resh Lakish Rabbi Yochanan, Resh Lakish Rabbi Yochanan, Keman, Rabbi Akiva. Notre Mishnah où c'est marqué qu'un non-juif ou un évêque qui a eu une relation avec une fille Israël et qui a eu un enfant, le Vlad est Mamzer, c'est comme qui? C'est comme Rabbi Akiva, d'Amarish Mamzer Mechaïv et Lavin, qui pense qu'il y a un Mamzer même d'un lave. Et le Mamzer, il n'y a qu'une interdiction de lave. Si un homme épouse une Mamzeret ou une fille Israël épouse un Mamzer, il n'y a pas de karet. C'est un lave de la Torah. Est-ce que l'enfant est Mamzer? Normalement, non. Peut-être que notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Akiva, qui pense que même de Chaïv et Lavin, il y a un Mamzer. Alors l'Agma répond à Philotema Banan, on peut dire que même d'après le Chamim, Bovet Koravim Ve'eved Modou, si c'est un non-juif ou un Eved, Rabbi Akiva, même les Chamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que l'enfant est Mamzer. La preuve de Chiyaté Ravdimi Amar Rabbi Yitzchak Bar Ravdimi Mishum Rabbeinu, lorsque Ravdimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yitzchak Bar Ravdimi, au nom de Rabbeinu, de Rebi,
Oved Kravim Veved Albat Bat Israël Avlad Mamzer. Un non-juif ou un esclave qui a une relation avec une fille d'Israël, l'enfant est considéré comme Mamzer, donc d'après tout le monde, ça ne dépend pas de Rabbi Akiva. Et nous avons terminé la Mishnah avec le cas du Kohen Gadol, Pamim chez Posel. C'était dans le cas où une fille, Kohen, était mariée avec un Israël, elle a eu une fille, cette fille s'est ensuite mariée avec un Kohen, et ils ont eu un garçon. Ce garçon peut être un Kohen Gadol, puisqu'il est fils d'un Kohen. Et dans le cas où le Kohen Gadol est vivant, sa mère, donc la fille de la Kohenette, est décédée, et que le mari aussi de la fille Kohen, de la grand-mère, donc est décédé, nous avons vu que la Bat Kohen ne pourra pas manger de terouma à cause de son petit-fils Kohen Gadol, puisque elle n'était pas mariée avec un Kohen, elle était mariée avec un Israël, mais pour retrouver son droit de manger de la terouma, comme lorsqu'elle était jeune fille, c'est seulement si elle n'a pas eu de descendance. Et là, elle a eu une descendance même qui est Kohen Gadol. Et donc parfois le Kohen Gadol va être possède. Nous avons vu que parfois le Kohen Gadol peut permettre à sa propre mère de manger de la terouma, même si le père Kohen est décédé, mais à la grand-mère, il l'empêchera de manger de la terouma. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta, Reni Kaparat Ben Biti Kuza, Shema Achnini Betrouma. Tu vas me dire, Reni Kaparat, je suis comme je prendrai la responsabilité des fautes, je serai le pardon des fautes de Ben Biti, du fils de ma fille Kuza, c'est-à-dire Kuza nous a acheté un petit Kéli, c'est-à-dire même s'il est mamzer, comme dans le cas que nous avons vu, il est mamzer, mais Machinel Betrouma, il me permet de manger de la terouma. Nous avons vu le cas d'une fille d'Israël mariée avec un Kohen qui a eu une fille, et ensuite cette fille a eu un mamzer. Grâce à ce mamzer, si on peut dire entre guillemets, la grand-mère pourra manger de la terouma, puisqu'elle était mariée avec un Kohen, elle a eu une descendance, même si le mari est décédé, même si sa fille est décédée, ou son fils est décédé. Mais, Eni Kaparat Ben Biti, je ne suis pas, donc je ne prends pas le pardon des péchés de Ben Biti, du fils de ma fille, Kada, même si c'est un kili important, une grande cruche, c'est-à-dire Kohen Gadol, chez Poslen, la trouma, qui m'empêchera de manger de la trouma, comme le cas que nous avons vu dans la Mishnah. Puis on retrouve le terme de Hareni Kaparat Mishkavo. Vous avez marqué que lorsque un père est décédé, l'enfant doit dire la première Hareni Kaparat Mishkavo. Il prend sur lui la punition, si on peut dire, la kapara, le pardon des fautes de son père. Donc ici le terme Hareni Kapara, c'est-à-dire notre terme, je suis content de mon petit-fils, même s'il est comme un petit Kéli, il est mamzer, mais grâce à lui je peux manger de la terouma, mais pas dans le cas où il est Kohen Gadol, mais il m'empêche de manger de la terouma, dans le cas d'une bat Kohen à Israël. Hadran alach almana, et nous commençons le 8e Perek, Ha'arel. La Mishnah nous dit Ha'arel, un Kohen incirconcis, parce que ses frères sont morts à cause de la Brit Mila, on ne lui a pas fait la Brit Mila, donc le Ha'arel, Vechol Atmiim, ou tout Kohen impur, Lo yochlu batrouma ne pourront pas manger de terouma. Neshem, mais leurs femmes, ve'avdem, leurs esclaves, yochlu betrouma pourront manger de la terouma, dans le cas où eux ne sont pas bien sûr impurs. Patsua dacha, ou krut shufra. Patsua daka, krut shufra, c'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite dans la Mishnah, Patsua daka, c'est un homme qui a les testicules abîmés. Ou krut shufra, est celui dont le guide, le membre, a été coupé. Hen ve'avdem, eux et leurs esclaves, Yochlu, pourront manger de la terouma, puisqu'il est quand même Kohen, dans le cas où bien sûr le Ptsua d'Akrosh façon Kohen. Venesheem et leurs femmes, Lo Yochlu, ne pourront pas manger de terouma, nous explique Rashi, puisque le Ptsua d'Aka et le Krut Shufra, que nous expliquerons par la suite, ont une interdiction de se marier avec une Bat Israël. Donc s'ils ont transgressé par la relation, Nesheem, leurs femmes, deviendront Chalala, et elles ne pourront plus manger de terouma. Vim lo yeda Mishnah se Ptsodaka ou Krut si elle n'a pas eu de relation avec lui, après qu'il soit devenu Ptsodaka ou Krut Shufra, là, les femmes pourront manger de la terouma. Vezu Ptsodaka, donc nous explique la Mishnah, c'est quoi un Ptsodaka? Kol shiniftseu abetzim shelo. Tout homme dont les testicules se sont abîmés, vaflu achat mem, et même un des deux betzim, un des deux testicules, s'il s'est abîmé, nous verrons exactement par la suite, la Mishnah nous expliquera que signifie la ptsia, c'est-à-dire comment ils ont été abîmés, écrasés. Au krut shufra, et le krut shufra c'est kol shenichat agid, lorsque le membre s'est coupé,
Vim nishter matara afilu kechut asehara kasher. Mais s'il reste du gland, de la couronne, afilu kechut asehara, même l'équivalent d'un cheveu, kasher, c'est kasher. Comme nous explique Rashi, puisque à partir de la tara du gland, c'est considéré juste comme de la chair, et ce qui est appelé le guide, le membre, c'est seulement de la tara du gland vers le reste du corps. Et donc dans la partie du corps jusqu'à la tara, c'est là que l'homme peut devenir krout choufra, mais de la tara du gland, là il n'est plus krout choufra. Alors nous allons reprendre le premier din d'abord de la Mishnah, Arel vecholatmim. Tanya Amar Rablazar nous dit, Minaim l'arel shanochem betrouma. D'où est-ce qu'on sait qu'un arel, un incirconcis, ne peut pas manger de terouma? Neymar toshav esachir bepesar, c'est marqué toshav esachir à propos de Pessah. C'est-à-dire dans la Torah nous dit, toshav esachir ne mangeront pas de korban Pessah. Toshav esachir, c'est le eved, ivri, qui travaille pour 6 ans, et ensuite celui qui veut rester plus longtemps jusqu'au yovel, c'est le toshav. Et c'est marqué aussi toshav esachir bat terouma, que tout étranger ne mangera pas de terouma, même l'esclave d'un Kohen toshav vesachir. Donc ma toshav vesachir amour ba pesach arela surbo, de la même manière qu'à Pessah, là où c'est marqué toshav vesachir, nous avons aussi notre halakha qu'un arel, un incirconcis ne peut pas manger, puisque c'est marqué dans le pasuk vechol arel lo yochal bo. Eh bien, af toshav vesachir amour ba terouma, de même le toshav vesachir qui est marqué dans la trouma, arel ne mangera pas de terouma. Et puisqu'ici c'est marqué toshav vesachir, là-bas toshav vesachir, de la même manière que pour le Korban Pessah, j'ai un autre passou qui me dit que le harel ne mange pas de Korban Pessah, de même pour la terouma, le harel ne mange pas de terouma. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, je n'ai pas besoin de ce passou, car Omer c'est marqué ish ish, c'est-à-dire ish ish misera Aaron, toute personne de la descendance de Aaron qui est lépreux, ozav, ne mangera pas de terouma. Et puisque c'est marqué ish ish, c'est pour inclure, pourquoi 2 fois ish, les rabot, ha'arel, même l'incirconcis, qui ne mangera pas de terouma, je l'apprends de ce passage. Donc là, nous allons reprendre la drache. Amarmar. Rablezer Omer Neymar Toshav Esachir Baplezer Neymar Toshav Esachir Baterouma. Rablezer nous dit, nous avons une Xerashava. C'est marqué Toshav Esachir ici, Toshav Esachir ailleurs. Une fois dans Pessar, une fois dans Terouma. Ma Toshav Esachir Amour Bapessar. De la même manière que là où c'est marqué Toshav Esachir à propos du Korban Pessar, Arel Asurbo, le Arel, l'incirconcis ne peut pas manger de Korban Pessar, c'est marqué me fourrage dans la Torah. De même, le toshav esachir qui est marqué dans la terouma, le harel ne mangera pas de terouma. Moufne, mais nous dit la Gemara, il faut que la dracha, la xerashava, les mots de la xerashava soient libres, soient en trop. Parce que si les mots ne sont pas libres, les ilav moufne, on pourrait faire une différence et poser une question. Peut-être que le korban pessar c'est différent, le harel ne peut pas en manger. Parce que le korban pessar, puisque c'est un korban, il y a aussi l'interdiction de pigoul. Lorsque le Kohen a eu une marshava, il pensait manger le korban ou asperger le sang du korban après le temps limite, ou notar, si il est resté du korban pessar après le temps limite de consommation, là où il y a aussi un karet, tamé, celui qui mange le korban pessar tamé, il y a aussi karet. Et donc peut-être qu'il y a une différence, que puisque pessar c'est chamour, le harel ne peut pas en manger, mais peut-être pas pour la terouma. Et donc, nous dit la Gemara, il faut que la xerashava soit libre, puisque nous avons une règle, lorsque nous avons une xerashava, on ne pose pas de question si les mots de la xerashava sont libres, mais s'ils sont déjà utilisés pour le sens simple du pasouk, et que je veux en même temps apprendre une xerashava, si je peux faire une différence entre les deux cas, je pose ma question, je fais la différence, je n'apprends pas l'un de l'autre. Alors nous dit la Gemara, effectivement, nous dit la Gemara, Lai afnouye moufne. Effectivement, eh bien, le mot toshav vesachir sont libres, sont en plus. Demande la Gemara moufne, lequel est en plus, lequel est libre. Hide trouma, c'est celui de la terouma. Que toshav vesachir, la Torah n'avait pas besoin de nous l'enseigner. Eh bien, la Gemara dit au contraire, mitzar tzriche, j'ai besoin des deux. Des Tanya, nous avons une braïta. Toshav nous dit la braïta, zekanui kinyan olam. C'est l'esclave qui, au bout de 6 ans, donc un esclave juif, qui s'est vendu esclave chez un Kohen, il doit travailler pendant 6 ans. Pendant les 6 premières années, il est appelé sachir, c'est-à-dire comme un employé. Si au bout de 6 ans, il veut rester chez son maître, on devra lui poinçonner l'oreille et il restera jusqu'au yovel. Donc le toshav, c'est celui qui est acquis kinyan olam, jusqu'au yovel. À jamais, mais c'est jusqu'au yovel. Sachir, c'est kanui kinyan shanim pendant 6 ans. Et donc la Torah nous dit que l'esclave d'un Kohen, si c'est un évêque ivri, pour 6 ans ou pour
49 ans jusqu'au Yovel, ils ne pourront pas manger de la terouma. Alors, nous dit la Braïta, la Torah devrait nous dire le toshav, c'est-à-dire même le nirtza qui reste jusqu'au Yovel. Si la Torah nous dit que lui ne peut pas manger, je vais dire à plus forte raison le sachir qui ne l'a que pour 6 ans. Si déjà celui qui est là, chez le Kohen, pour 49 ans jusqu'au Yovel ne mange pas de terouma, à plus forte raison, le sachir qui ne l'a que pour 6 ans. Donc pourquoi la Torah précise sachir? Si déjà celui qui est acquis jusqu'au Yovel ne mange pas, celui qui est acquis pendant pour 6 ans, n'est-ce pas à plus forte raison? Alors la Gemara répond, la Braïta continue et nous dit, si c'était juste marqué Toshav, j'aurais pu croire que Toshav c'est Kanui Kinyan Shanim, c'est celui de 6 ans qui ne mangera pas. Kanui Kinyan Olam Ochel. Mais s'il est jusqu'au Yovel, il pourra manger. C'est-à-dire, dans le mot Toshav, je n'entends pas obligatoirement que c'est quelqu'un qui reste jusqu'au Yovel. J'aurais peut-être pu comprendre que c'est pour 6 ans. Et donc, Basachir, lorsque la Torah nous marque aussi Sachir, pour nous dire, Velimed al Toshav, Shafalbish Kanui Kinyan Olam Enochel. Pour nous dire que ne pense pas que Toshav, c'est juste celui qui est acquis pour 6 ans, mais celui qui est jusqu'au Yovel pourra manger, puisque la Torah nous marque Sachir, et Sachir, c'est l'employé donc pour 6 ans, et que lui ne mange pas. La Torah vient nous dire que signifie Toshav, c'est celui qui, jusqu'au Yovel, est acquis pour le Kohen, et qui ne mangera pas non plus. Alors, nous voyons donc que Toshav et Sachir, qui est marqué à propos de la Terouma, n'est pas en trop, nous en avons besoin. Alors, peut-être nous dit il a des Pessah, Moufne. C'est celui de Pessah. Haï Toshav Vesachir de Katavach Mana Bepessah Maïniou. Il demande la Gemara de quoi il s'agit. C'est quoi le Toshav Vesachir qui est marqué à propos du Korban Pessah? Inima Toshav Vesachir Mamash. Si on comprend Toshav Vesachir Mamash, c'est-à-dire l'esclave qui a été vendu pour 6 ans, ou celui qui veut continuer, qui veut rester jusqu'au Yovel. Alors pourquoi la Torah nous dit qu'il ne mange pas de Korban Pessah? Ce n'est pas un juif, c'est aussi un juif. Mishum David Toshav et Sachir Tanemem Pessah, parce qu'il est Toshav et Sachir, il va être dispensé du Korban Pessah, il ne va pas manger de Korban Pessah. Pourtant, nous savons que, à propos de la Terouma, de l'Oachil, il n'en mangera pas de la Terouma, l'esclave d'un Kohen ne mangera pas de Terouma. Si l'esclave du Kohen ne mange pas de Terouma, Alma Lokanele Rabé, donc son maître ne l'a pas acquis, puisque un évêque Kenani peut manger de la Terouma. Donc Alma Lokanele Rabé. Donc on voit, puisqu'il ne mange pas de terouma, le Eved ivri, même s'il est Eved chez un Kohen, donc on voit que le Kohen ne l'a pas acquis. Donc si le Kohen ne l'a pas acquis, là aussi pour le Korban Pessah, le Kohen n'a pas acquis le Eved, et le Eved devra manger du Korban Pessah. Et là, donc qu'est-ce que la Torah nous dit? Toshav et Sachir, lo yochalbo ne mangera pas de Korban Pessah. C'est la founouillé, c'est en vérité pour nous apprendre cette Gzera Shava, et pour rien d'autre. Parce qu'en vérité, c'est un Israël et il a le droit de manger le Korban Pessah. Donc ce qui est marqué dans le Passouk, c'est seulement pour nous apprendre cette Gzera Shava. Mais malgré tout, nous dit la Gemara, nous avons une Gzera Shava Toshav Vesachir, Toshav Vesachir. Nous avons vu qu'un des deux est en plus, et donc nous allons apprendre une Gzera Shava entre Pessah et Terouma. Malgré tout, nous dit la Gemara, nous avons une marloquette. Dans quel cas on peut apprendre une Gzera Shava et ne pas poser de questions? Nous avons dit que si les psukim sont tous les deux libres, donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'on apprend la Gzera Shava, on ne pose pas de questions. Mais, lorsqu'ils sont tous les deux occupés, on ne pourra pas apprendre le Gzera Shava si on peut faire une différence, poser une question. Mais lorsqu'il y en a un seul de libre, eh bien ça c'est une marloquette. Et nous allons voir que d'après Rabbi Lazar, eh bien si on a une question, on posera la question. Donc la Gemara continue et nous dit d'après Rabbi Lazar, nous allons avoir un problème. Malgré tout, il n'est libre que d'un côté. D'après Rabbi Lazar, on peut apprendre la Gzera Shava, mais si on a une question à poser, on posera la question. Et donc là aussi, nous avons une question à poser. On peut dire qu'il y a une différence entre Terouma et Pessah. Pessah, le harel, la circoncis, ne peut pas manger parce que c'est plus chamour. Alors la Gemara répond Kevan de l'égouffé l'otzarir, puisqu'en vérité, je n'ai pas besoin ni de Toshav, ni de Sachir pour le Korban Pessah, puisqu'il est évident qu'ils mangeront de la Terouma. Donc, Shadechad al-Lamed, Shadechad al-Melamed. Je vais en vérité comme jeter, envoyer un pour l'Amed, celui que je vais apprendre, Shadechad al-Melamed est celui de qui je vais apprendre. Donc, c'est comme si j'avais un pasouk en trop dans Terouma et un pasouk en trop dans Pessah, et donc, avec les Gzera Shava Moufne Mishne Tzadim, ça devient une Gzera Shava des deux côtés, libre des deux côtés, donc je pourrai apprendre l'un de l'autre. Donc la conclusion de la Gemara est la suivante. D'où est-ce qu'on sait qu'un
Harel ne peut pas manger de la terouma, je la prends du korban Pessah. À propos du korban Pessah, c'est marqué Mefourage que le Harel ne mange pas de korban Pessah, il n'est pas circoncis, il ne mange pas de korban Pessah. Puisque j'ai une Xera Shava, Toshav et Sachir, c'est marqué à propos de la terouma, Toshav et Sachir à propos de Pessah, j'apprends l'un de l'autre. De la même manière que pour Pessah, le Harel ne mange pas de terouma, le Harel ne mangera pas. C'est vrai que nous avons quand même une petite question, c'est celle que soulève Tosfot, parce que nous avons besoin de libérer un pasouk. Donc la Torah va marquer Toshav et Sachir ne mange pas de korban Pessah. C'est un mensonge, au contraire. Toshav et Sachir, nous venons de voir qu'il doit manger du korban Pessah. Alors Tosfot nous explique qu'on peut l'expliquer Sachir et Toshav non juifs. Mais la Torah l'a quand même marqué pour nous apprendre cette Gzera Shava, mais je n'avais pas besoin de me l'enseigner. Alors la Gemara continue. Si tu apprends le Harel dans Terouma, du Harel de Pessah, donc tu apprends Terouma de Pessah. Tu as qu'à dire la chose suivante. Ima Pessah onen asurbo, aftrouma onen asurbo. Si pour le Korban Pessah, un onen, un homme qui a perdu un proche parent, tant qu'il n'est pas enterré, le onen ne pourra pas manger le Korban Pessah. Donc peut-être que pour la Terouma, un onen n'en mangera pas non plus. Hamar Rabbi Zebra Pranina Markra, il pourra en manger. Pourquoi? La Torah dit Vechol Zar. Tout étranger ne mangera pas de Terouma. Zarut Amartilecha Velo Aninut. C'est seulement Zarut lorsqu'il est étranger, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas Kohen, Velo Aninut, mais pas lorsqu'il est en état de Onen. Alors l'Agma continue. Ima, Velo Arlut, on n'a qu'à dire Vechol Zar, mais pas le Harel. Dire un étranger à Israël ne mange pas de Terouma. Mais un Harel, un incirconcis, peut peut-être manger de la Terouma. Toi, tu as appris le Harel de Pessah, mais tu ne veux pas apprendre la Aninut de Pessah. De la même manière que tu ne veux pas apprendre Aninut parce que tu dis Zar Velo Onen, alors tu n'as qu'à dire Zar Velo Harel. Et pourquoi tu vas exclure le Harel de Terouma? L'Agma a dit, c'est vrai, mais active Toshav et Sachir, j'ai quand même la Xera Shava. L'Agma demande, Ouma Raïta, pourquoi tu préfères apprendre de la Xera Shava que le Harel, celui qui est incirconcis, ne mange pas de Terouma? Et dire que le Onen pourra manger de la Terouma. On n'a qu'à dire le contraire. Le Onen, on va apprendre de la Xera Shava que lui ne mange pas de Terouma, et l'incirconcis mangera de la Terouma. L'Agma a dit, non, Mistavra, c'est plus logique d'exclure le Harel de la Terouma. Arlot avait les ribouillés. Il vaut mieux apprendre du Pasouk le Harel, pour nous dire qu'il ne mange pas de terouma. Sheken, parce que le Harel mechoussar maasé, puisqu'il est incirconcis, il manque une action, il faut lui faire la brit mila. En plus, maasé begoufo, c'est un maasé sur son corps. De plus, anouch karet, il y a karet pour celui qui ne fait pas la brit mila. Et encore, yeshno lifna dibo, même avant Matan Torah, il y avait la brit mila. Et encore un cinquième din, milad zechara va'avadav me'akevet, qu'un homme ne pourra pas manger de korban Pessah si il n'a pas fait la brit mila à ses enfants ou à ses esclaves. Donc je préfère apprendre le harel du korban Pessah, puisque le harel, il y a plusieurs raisons pour l'exclure aussi de terouma. L'Agmadi Adraba, au contraire, Aninut avait les ribouillés. Tu devrais apprendre que le onen ne mange pas de terouma du korban Pessah, parce que le onen, il y a aussi plusieurs points. Shken yishno bekol sha'a. Le onen, il est à chaque instant. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si un homme a perdu plus tard encore un proche parent, il sera encore une fois onen, alors que pour la brit mila, une fois qu'il est circoncis, il est circoncis. De plus, noeged ba'anashim venashim, la aninut, c'est pour les hommes et les femmes, la brit mila, c'est que pour les hommes. Encore, en biyadoletaken et tatzmo, la aninut, un homme ne peut pas se sortir lui-même de la aninut, alors que la brit mila, un homme peut faire la brit mila. Donc nous avons aussi trois bonnes raisons d'exclure le onen de la terouma. L'Agma répond, c'est vrai, mais anach nefishin. Les cas que nous avons rapportés pour Harel sont plus nombreux, et donc c'est plus logique d'exclure le Harel, donc de l'apprendre de Toshav et Sachir, que le Harel ne mangera pas de terouma. Rava Amar, Rava dit, même si tu dis, mais même s'il n'y en avait pas plus, Lomatzita Marta, tu ne peux pas dire que Shafkinan Arlut, Tertiv Begoufé des Pessar, tu ne peux pas dire que je vais laisser le Harel qui est marqué à propos du Korban Pessar, Mefourage, Kol Harel ne mangera pas de Korban Pessar, et grâce à la Xera Shava, donc je vais apprendre cela pour la terouma aussi, plutôt que Yalfinan, tu vas laisser donc Orel qui est marqué, mais tu vas prendre Aninut, mi Pessar, qu'en vérité, même dans Pessar, qu'un Onen ne mange pas de Korban Pessar, ce n'est pas marqué mes fourrages dans la Torah, je l'apprends mi Maaser Gamrinan. Donc lorsque tu as une Xera Shava entre Terouma et Pessar, tu dois apprendre l'un de l'autre. Il vaut mieux que tu apprennes la Terouma du Korban Pessar, mais de ce qui est marqué mes fourrages dans le Passouk. Donc Harel, plutôt que d'apprendre ce que j'apprends, même pour le Korban Pessar, d'ailleurs. Et l'Agma continue, Ima Pessar milad zechara v'avadav kevet, puisque tu apprends la terouma de Pessar. Donc l'Agma continue avec une autre question. On n'a qu'à dire de la même manière que pour Pessar,
Si un homme n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants ou à ses esclaves, il ne pourra pas manger de Korban Pessah. C'est une halakha dans Pessah. Afteruma, on n'a qu'à dire pour la Teruma. Kevet. Si un homme n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants ou à ses esclaves, il ne pourra pas manger de Teruma. La Gemara dit non. Amarkra ou Malta Oto Azirchalbo. La Torah dit tu lui feras la Brit Mila, ton Eved, et à ce moment-là, Azirchalbo, il pourra en manger. Donc, puisque c'est marqué Azirchalbo, Bo le Korban Pessah, je vais dire que si un homme ne fait pas la Brit Mila à ses enfants ou à ses esclaves, il ne mangera pas de Korban Pessah, puisque c'est marqué Bo, c'est-à-dire ça limite juste le Korban. Mais la Mila de ses enfants, de ses esclaves, ne l'empêcheront pas de manger de la Teruma. Alors demande à Gma Yahi, le Harel aussi l'incirconcis, dans le Korban Pessah c'est marqué, tout Harel ne mangera pas de Korban Pessah, Bo. Donc il n'y a qu'à dire que la Torah vient exclure ici la Teruma. Bo et Nochel, il ne mangera pas du Korban Pessah, Avalochel Bitrouma, mais il pourra manger de la Teruma même s'il est Harel. L'Agma dit non, mais ça active Toshav et Sachir, j'ai quand même la Gzera Shava, Toshav et Sachir. Alors l'Agma dit, c'est vrai que tu as une Gzera Shava, mais tu préfères apprendre la Gzera Shava le Harel et dire qu'il ne mangera pas de Teruma, et celui qui n'a pas fait la Brit Mila de ses esclaves ou de ses enfants, lui pourra manger de la Teruma. Pourquoi? Parce que tu vas l'exclure de Bo. Pourquoi tu as choisi d'apprendre l'un plus que l'autre? Maraïta, la même question que nous avons vue plus haut. Mistabra, Maraïta, donc pourquoi tu préfères par la Gzera Shava apprendre que le Harel ne mange pas de Teruma, mais tu diras que s'il n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants ou à ses esclaves, il mangera de la Teruma. Tu n'as qu'à dire le contraire, que s'il n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants ou à ses esclaves, il ne mange pas de Teruma, et le Harel mange de la Teruma. Alors la Gemara nous dit, Mistabra Arlout dégouffé avec les ribouillés. C'est plus logique d'apprendre la Arlout de lui-même, de son corps. Les ribouillés. Pourquoi? Sheken Maaseh Begoufo. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas fait la Brit Mila, il lui manque un acte dans son corps. Vanouche Karet, il a Karet. Et donc, puisqu'il a Karet et qu'il y a un Maaseh, une action dans son corps, c'est plus logique de dire que s'il n'a pas fait la Brit Mila, il ne mangera pas de Teruma. Alors l'Agma dit au contraire, Adraba, Milat Sravavadav les ribouillés. Tu devrais dire que si un homme ne fait pas la Brit Mila à ses enfants ou à ses esclaves, il ne mangera pas de la Teruma. Pourquoi? Shkenesh na bechol sha'a. Parce que la Brit Mila de ses esclaves et de ses avadim, c'est tout le temps. C'est-à-dire, s'il achète demain un autre esclave, il a encore cette halakha. Alors que pour lui-même, une fois qu'il a fait la Brit Mila, c'est terminé. L'Agma dit Hanach Nefishin, c'est vrai, mais il y a plus de raisons d'exclure l'incirconcis lui-même de la Teruma, plutôt d'exclure si un homme n'a pas circoncis ses esclaves. Veiba etema, bien, l'Agma donne une autre réponse, nous terminons là. Velo Hanach Nefishin Name. Même si tu n'avais pas plus deux ici contre un, l'omatzita marta, tu ne peux pas dire ainsi, mikam idée d'arlou dégouffer le magvebe, arlou d'achine magvebe. Est-ce que tu pourrais dire une telle chose, qu'un homme qui, lui, n'est pas circoncis peut manger de la terouma, mais que, et donc ça ne l'empêche pas de manger de la terouma, mais que s'il n'a pas circoncis ses enfants ou ses esclaves, là, il ne mangera pas de la terouma, ce n'est pas logique. Donc il est plus logique de dire que la Torah exclut celui qui est lui-même incirconcis, qui ne mangera pas de la terouma. Donc nous avons vu qu'un Harel, un homme incirconcis, ne mange pas de la terouma, et on l'apprend de Pessah, puisque nous avons une Gzera Shava, Toshav Vesachir, Toshav Vesachir. De la même manière que pour le Korban Pessah, le Harel ne mange pas de Korban Pessah, de même pour la terouma, le Harel, l'incirconcis, ne mange pas de terouma. Nous avons vu que le Onen pourra manger de la terouma, et je ne l'apprends pas du Korban Pessah, puisque j'ai un limoud, et nous avons vu aussi que si un homme n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants et à ses esclaves, bien qu'il ne pourra pas lui-même manger du Korban Pessah, mais malgré tout il pourra manger de la terouma. Ça je ne l'apprends pas du Korban Pessah, étant donné que j'ai le Bo qui vient limiter seulement au Korban Pessah. Donc nous allons nous arrêter là, on reprendra ici la suite. Ashta. Merot halacha daf ain. Lorsqu'on met les tzitzit dans l'habit, et lorsqu'on va attacher, faire donc tout le guédil, nous devons le faire l'Eshem mitzvah tzitzit. Donc dès qu'on va rentrer les tzitzit dans le trou, nous devons dire auparavant l'Eshem mitzvah tzitzit. Si bediavad, on ne l'a pas dit, mais on a pensé l'Eshem mitzvah tzitzit, c'est suffisant et on pourra faire la bracha sur ce tzitzit. Dans le cas où on a mis les premiers fils dans des coins du talit et qu'on a pensé les Shem Mitzvah Tzitzit, même si par la suite, lorsqu'on a rentré les fils dans les autres trous,
Dans les autres coins du talit, on n'a pas pensé les Shem Mitzvah Tzitzit, c'est kasher, étant donné que lorsqu'on a commencé, on avait la kavana, la pensée de Shem Mitzvah Tzitzit. Nous avons une règle, Kol Haoseh Al Da'at Rishona, où c'est tout ce qu'on fait par la suite, c'est toujours avec la première pensée. Dans le cas où dès le début, on a dit mefourash explicitement que tout ce que on va faire, c'est-à-dire tous les tzitziot, les 4 tzitziot seront les Shem Mitzvah, et il est évident que nous n'avons pas besoin de le répéter par la suite.